En rangeant les affaires de son père, la jeune fille déclencha par mégarde un mécanisme caché dans l'un des objets. Après quelques manipulations, elle découvrit un compartiment secret contenant des documents. Marie en sortit aussitôt une boîte, à l'intérieur de laquelle se trouvaient 2 notes. La première était une photo d'enfance d'elle et de son père, et la seconde renfermait un message énigmatique. Glissé dans le papier se trouvait aussi une vieille clé. Après avoir lu le message, Marie sembla comprendre quelque chose, et se précipita vers le domaine où elle avait grandi. Elle entra dans une maisonnette de pierre au fond du jardin, là où étaient conservées les stèles de son père et de ses ancêtres. En suivant les indices de la note, Marie s'approcha de la stèle de son père, et pressa la première lettre de l'inscription. Un trou de serrure apparut, et Marie y inséra rapidement la clé. D'une légère rotation, les mécanismes autour d'elle s'activèrent, révélant l'entrée d'une chambre secrète. Marie entra sans hésiter. En allumant la lumière, elle découvrit une pièce remplie d'étranges statues, qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Les murs étaient tapissés de photos et de dossiers, montrant que son père menait en secret des recherches. En y regardant de plus près, Marie remarqua une caméra vidéo posée bien en évidence. Elle l'alluma, et découvrit un enregistrement laissé par son père. La vidéo répondait à toutes ses questions. Son père n'était pas seulement un homme d'affaires, il était aussi explorateur de tombes. Il voulait prouver que les phénomènes surnaturels étaient réels, et étudiait depuis longtemps des indices sur Himiko. Marie ouvrit ensuite un dossier posé à côté, qui regroupait toutes les légendes à son sujet. Himiko, aussi appelée la mère de la mort, était censée exaucer n'importe quel vœu si l'on touchait sa main, mais à un prix effroyable. Les conséquences étaient si dévastatrices qu'elles pouvaient entraîner la ruine de l'humanité. Parce que nul ne pouvait supporter un tel prix, Himiko avait été scellée sur une île reculée, par ceux en qui elle avait le plus confiance. Cette île s'appelait Yamate, un lieu coupé du monde, dont l'histoire avait été effacée des archives. Mais le père de Marie en avait retrouvé des traces, et avait laissé une localisation approximative de Yamate. Après avoir découvert ces vérités incroyables, Marie décida de partir pour Yamate, afin de percer le mystère de la disparition de son père.